Yo tout le monde, c'est Laurent, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler des différences entre l'Arctique et l'Antarctique. On perd pas plus de temps et on commence par la base. L'Arctique et l'Antarctique, c'est où? L'Arctique, c'est une région qui est située au nord du globe. On l'appelle comme ça parce qu'elle vient du grec arctos, qui veut dire ours, en référence aux ours polaires. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Au sud du globe, on retrouve l'Antarctique, qui s'appelle comme ça parce que ça vient des Grecs qui l'ont appelé anti-arctique, pour bien montrer que c'était l'opposé de l'Arctique. Donc, on résume. Pôle Nord, Arctique, pôle Sud, Antarctique. Maintenant que je peux faire la différence entre les deux, on va passer par la première différence la plus importante, la composition des deux régions. L'Arctique est composé en grande partie d'eau de mer, qui peut atteindre de 1 à 2 mètres d'épaisseur et qui peut même à certains endroits aller jusqu'à 4 mètres. Et les fonds marins vont de moins 3100 mètres à 5500 mètres de profondeur. Ça fait quand même beaucoup, hein, et je dis pas ça parce que je sais pas nager. Globalement, c'est une mer de glace qu'on appelle la banquise, et elle est entourée par 6 pays. Il y a donc le Canada, l'Alaska, qui est une région appartenant aux États-Unis, le Groenland, qui est une région appartenant au Danemark, l'Islande, la Norvège et la Russie. Le point le plus haut de l'Arctique est situé à 3700 mètres d'altitude dans la chaîne de montagnes de Watkins. Maintenant, parlons un peu de l'Antarctique qui est considéré comme un continent à part entière. Il est composé de 98% de calottes glaciaires, c'est-à-dire de la croûte terrestre, donc de la terre et de la roche sous une couche de glace. Les scientifiques préfèrent parler d'une archipel sous une couche de glace. On y retrouve des montagnes et des volcans à l'inverse de l'Arctique. L'Antarctique fait 25 fois la taille de la France. Le point le plus haut de l'Antarctique est à 4892 mètres d'altitude dans le massif de Winson. Et si on parlait de gros amas de glace, c'est-à-dire les icebergs. Le mot iceberg vient du néerlandais Ijsberg, qui veut dire montagne de glace, donc Ijs, glace, et berg, montagne. En Arctique, les icebergs ne sont pas très grands, mais sont surtout très larges. Certains peuvent atteindre une centaine de kilomètres de largeur. C'est dingue. Les plus grands icebergs se trouvent en Antarctique, donc au pôle sud. C'est en grande partie lié aux montagnes et aux volcans, qui fait qu'on peut avoir des icebergs vraiment très grands en termes de hauteur. Pour l'anecdote, l'iceberg le plus grand vient de l'Antarctique. Il s'appelle B15. Alors c'est pas le nom d'un droïde. Il s'est détaché de la barrière de Ross en 2000. Il faisait à peu près 11 000 km², ce qui veut dire 295 km de long sur 37 de large. C'est l'équivalent de la Jamaïque et il venait d'Antarctique. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais qui vit là-bas? Ça tombe bien parce que le prochain chapitre, c'est les populations humaines. Alors, autre différence notable entre ces deux régions, il n'y a qu'en Arctique qu'il y a des populations autochtones. On y retrouve les Inuits du côté américain, les Samés du côté européen et les Yakoutés du côté sibérien. A l'inverse de l'Antarctique où il n'y a aucun peuple autochtone, on n'y retrouve que des équipes de scientifiques, qui d'ailleurs doivent bien se les geler. Parlons un peu des températures. Là, on a une différence assez forte entre les deux. En Arctique, les températures peuvent aller de 0 à moins 50 l'hiver et peuvent atteindre des maximales de 20 degrés l'été. Sans parler de la nuit polaire où il peut faire nuit pendant plusieurs mois durant l'année, qu'on a déjà évoqué dans la vidéo la Laponie, c'est quoi? A l'inverse, en Antarctique, les températures peuvent aller jusqu'à moins 90 degrés. Ouais, t'as très bien entendu, moins 90 degrés. Tu t'imagines, toi, vivre avec des températures pareilles? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et à l'inverse, l'été, les températures peuvent aller jusqu'à 0 degré au maximum. Ouais, tu l'as très bien compris. En Antarctique, il fait toujours froid. Parlons un peu du dernier point, la faune locale. En Arctique, on retrouve beaucoup de mammifères, comme par exemple le renard polaire, le caribou, le bœuf musqué, la chouette Hanang, ou aussi des oies, mais surtout le fameux ours polaire. Tous ces animaux viennent du continent. Il y a des milliers d'années, l'Arctique touchait les 6 pays qui l'entourent, ce qui a permis l'arrivée de mammifères sur cette région. L'Antarctique par contre, c'est une autre histoire. Il n'y a pas de mammifères présents sur la région, en grande partie dû au fait que le continent n'a jamais été en contact avec d'autres continents aux alentours. Néanmoins, on y retrouve une énorme diversité de faune marine, comme le phoque, l'éléphant de mer, le manchot, mais aussi les otaries. D'ailleurs, fun fact, dans le pôle Nord, donc l'Arctique, il y a les pingouins qui peuvent voler, et dans le pôle Sud, l'Antarctique, il y a des manchots et eux par contre ne peuvent pas voler. Chais.
Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et que tu as pu en apprendre un peu plus sur l'Arctique et l'Antarctique, mais surtout que ça te permet de bien faire la différence entre les deux. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker ou partager. Si tu as des questions ou juste que tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je prends beaucoup de plaisir à lire vos commentaires, mais aussi à y répondre. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Il y a beaucoup de vidéos qui sont déjà sorties sur la Laponie, mais il y en a aussi sur le canoë trip et plein d'interviews de gens qui ont voyagé à l'étranger ou qui vivent en France. Et surtout, comme d'habitude, n'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour voyager.